Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Début demain de la première phase du déconfinement avec la reprise du secteur du BTHP et de 25 activités commerciales et de services. Réunion de l'OPEP et de ses principaux partenaires aujourd'hui par visioconférence. Cette rencontre permettra de suivre l'évolution du marché pétrolier et l'impact de l'accord d'avril dernier. On ira à Miliana dans cette édition découvrir encore une fois la cerise de la région, d'une très bonne qualité et d'une douceur exquise. Ce fruit rouge peut aussi être dégusté en confiture. Vous en saurez plus dans ce journal. Puis les amoureux de la Grande Bleue à découvrir aussi à la fin de ce journal des dauphins qui font leur show sur la côte algéroise. Bienvenue à tous. Début donc demain de la première étape du confinement avec la reprise du secteur du bâtiment et de 25 activités commerciales et de services. Cependant, un dispositif préventif d'accompagnement aux activités autorisées devra être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés. Abdelmajid Benrassi. Il est prévu, outre l'élaboration de guides de règles sanitaires à observer pour chaque secteur et activité, la mise en place d'un dispositif renforcé de surveillance sanitaire basé sur une stratégie de détection précoce et appuyée par un dépistage ciblé. Ainsi, pour le secteur du BTPH, y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d'études, il est prévu l'organisation des transports du personnel à la charge des entreprises qui sera autorisée à circuler sur l'ensemble du territoire national. La relance des travaux sur les chantiers est subordonnée au respect par les employeurs de la disponibilité des équipements de protection des travailleurs, masques, gants, casques, à la planification des travaux de façon à respecter la distanciation physique et, lorsque c'est le cas, à l'organisation des conditions de leur hébergement et de leur restauration rapide. Pour la reprise de l'activité commerciale et de services, elle concernera entre autres les artisans céramistes, les plombiers, les menuisiers, les agences de voyage, la vente de produits d'artisanat ainsi que l'activité de maintenance et de réparation, le commerce d'articles de ménage, les pâtisseries et confiseries, la vente à emporter de glace et de boissons, les fast-foods uniquement la vente à emporter, les douches à l'exception des hammams, les librairies, les salons de coiffure pour hommes, ainsi que les marchés à bestiaux y sont aussi concernés. Toutes ces activités, néanmoins, sont tenues de se conformer aux mesures imposées par la pandémie. À cet effet, un dispositif préventif d'accompagnement particulier aux activités autorisées devra être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment l'obligation du port du masque, l'affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux, l'organisation des accès et des files d'attente à l'extérieur et à l'intérieur des locaux de façon à respecter l'espacement et la distance physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes en un même lieu. La commission de Wilaya chargée de coordonner l'action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie en relation avec les services de santé, les services vétérinaires, les collectivités territoriales et les services de sécurité veilleront à l'application de l'ensemble des mesures de prévention. Le non-respect de ces mesures donnera lieu à la fermeture immédiate du commerce ou de l'activité concernée et à l'application rigoureuse des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 179e réunion de la conférence de l'OPEP ce samedi, présidée par le ministre de l'Énergie et président en exercice de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Les travaux de cette réunion qui se tiendra en début d'après-midi par vidéoconférence. Elle sera suivie par la tenue de la 11e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP qui réunira les pays signataires de la déclaration de coopération. Ces réunions seront consacrées à l'examen de la situation du marché pétrolier international, à ses perspectives d'évolution au cours des prochains mois, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'accord du 12 avril 2020 relatif à la baisse de la production des pays signataires de la déclaration de coopération. L'actualité marquée par la situation épidémiologique en Algérie. Le dernier bilan des autorités sanitaires fait état de 104 nouveaux cas Covid positifs, 156 guérisons et 9 décès. Le docteur Jamal Fourar est revenu plus en détail sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 lors du point de presse quotidien du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, vendredi 5 juin, nous allons vous présenter la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie.
Les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures sont les suivants. Nous avons enregistré 104 nouveaux cas, 156 patients guéris, 32 patients hospitalisés en soins intensifs et 9 décès. Avec les 104 nouveaux cas confirmés, le total des cas est de 9 935, soit une incidence de 22,6 cas pour 100 000 habitants. 29 wilayas ont une incidence inférieure à la moyenne nationale et 19 wilayas ont une incidence supérieure à la moyenne nationale. Et il est à noter que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons malheureusement enregistré 9 décès, 2 à Msila, 1 à Béchar, 1 à Béjaïa, 1 à Blida, Bouira, Constantine, Sétif et Soukaras. Ce qui fait que le total cumulé des décès atteint les 690, avec 75% des décédés qui sont âgés de 60 ans et plus. Les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur chiffre, le nombre est de 6 453, dont 156 au cours des 24 dernières heures. Les patients ayant bénéficié du traitement à ce jour, leur nombre est de 18 950, dont 8 459 cas confirmés au laboratoire et 10 491 cas probables à l'imagerie médicale. En ce qui concerne les soins en réanimation, nous avons actuellement 22 patients en soins intensifs. Pour les messages importants, dans cette période cruciale de l'épidémie, elle appelle tous les citoyens à être vigilants et à respecter, à renforcer tous les efforts que fait l'État dans ce domaine. Et il est important de rester vigilant et en respectant bien sûr toutes les règles de prévention, notamment le masque de protection qui doit être mis en toutes circonstances. Merci de votre attention. Et vous le savez, depuis samedi dernier, les habitants d'Ilizy ne vivent plus au rythme du confinement. Néanmoins, la levée totale de cette mesure impose toujours un maximum de vigilance. Sur place, la commission de veille et de suivi du Covid-19 suit quotidiennement et de très près la situation, ses missions, la surveillance et la prise en charge d'éventuels cas d'apparition de la maladie et la sensibilisation des citoyens en vue de prévenir sa propagation. Manel Boudouaba. Des efforts soutenus sont fournis par la cellule de veille et de suivi du Covid-19 dépendant de la wilaya d'Ilizy sur la base d'un plan de travail bien ficelé et évoluant suivant les données épidémiologiques quotidiennes recueillies au niveau de l'ensemble des structures de santé de la région. Les informations sont transmises par la suite à la commission centrale à Alger pour une meilleure coordination dans les actions entreprises. D'abord, nous procédons à l'étude et à l'application des données et instructions émises par la tutelle et la commission nationale. Nous procédons au suivi de l'application de ces mesures et instructions et au suivi également du travail sur le terrain des personnels de la santé au niveau des hôpitaux. Des personnels de la santé sur le pied de guerre depuis le début de l'épidémie avec une prise en charge optimale des cas confirmés et admis dans les structures de santé en suivant un protocole de traitement adapté en coordination avec la cellule de veille et de suivi. Je remercie tous les membres de cette cellule qui répondent à toutes nos demandes et écoutent nos revendications. Tous nos besoins sont pris en charge, même pour ce qui est de la qualité des produits demandés. Il n'y a rien à redire, notamment pour ce qui est des équipements de protection ou encore des médicaments. Tout est mis à notre disposition et à profusion. Les patients Covid positifs qui ont été admis ont été très bien pris en charge par les équipes médicales. Tous sont déjà guéris et sont rentrés chez eux. Le travail se poursuit sur le terrain. Un travail freiné néanmoins par quelques contraintes, dont une de taille, celle du transfert des prélèvements biologiques suite au dépistage des patients suspectés vers l'Institut Pasteur à Alger. Les premiers jours, nous avons vraiment rencontré beaucoup de contraintes pour l'envoi des prélèvements vers la capitale. Nous avons donc fait appel à l'entreprise Sonatra qui nous a vraiment aidé à réduire les délais de transfert et d'obtention des résultats. Les échantillons sont envoyés par avion, ce qui nous a grandement facilité la tâche. Un travail collaboratif et acharné qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, les services Covid-19 d'Ilizy sont vides. Tous les patients sont guéris et sont rentrés chez eux.
À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité hier une résolution prolongeant d'1 an l'autorisation d'inspecter en haute mer au large de la Libye des navires suspectés de se livrer à des violences de l'embargo sur les armes décrété en 2011. Le renouvellement avait déjà été décidé l'an dernier à l'unanimité des 15 membres du Conseil, mais la Russie avait fait part de réserves lors des négociations au début, selon des diplomates. Et puis au Mali, le terroriste Abdelmalek Droukdal, chef présumé d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été éliminé par les forces françaises selon la ministre française des Armées. Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses collaborateurs ont été neutralisés lors d'une opération dans le nord du Mali. Les États-Unis se préparent à un nouveau week-end de rassemblements massifs contre les inégalités raciales et les brutalités policières, alors que la polémique augmente face à la répression de ces mêmes manifestants par les forces de l'ordre. La mairie démocrate de Washington a apporté vendredi un soutien appuyé aux manifestants qui protestent depuis une semaine contre les violences policières et Donald Trump. On fait le point sur les dernières évolutions liées à la pandémie de Covid-19 dans le monde. Le Brésil a menacé hier de quitter l'Organisation mondiale de la santé en dépit d'une situation sanitaire qui ne cesse de s'aggraver, à l'opposé de l'Europe et des États-Unis où l'épidémie semble enfin marquer le pas. Le géant sud-américain est depuis jeudi dernier le 3e pays avec le plus de morts, 34 000 décès répertoriés. Une bombe à retardement selon un médecin infectiologue au Paraguay, frontière du Brésil. Depuis son apparition en décembre en Chine, la pandémie du nouveau coronavirus a fait près de 393 000 morts dans le monde. Retour chez nous pour aller à Miliana. Une des bonnes raisons de visiter cette région, sa cerise. Les arboriculteurs ont développé un savoir-faire particulier à travers les ans. D'une très bonne qualité et d'une douceur exquise, ce fruit rouge peut aussi être dégusté également en confiture. Siham Knouch. Elles sont bien rouges et bien charnues. D'autres rouges d'un côté, roses d'un autre. Ce sont les deux variétés de cerises que l'on retrouve dans le verger de Ammi Ahmed qui se situe dans le Zekkan oriental. J'ai un verger de cerises qui contient deux variétés, le Bigaro et le Tigré. Ici, tout est bio, je n'utilise pas d'engrais, je ne l'achète même pas. Ammi Ahmed prend bien soin de son verger et à défaut d'épouvantail, il a trouvé un moyen assez ingénieux pour faire fuir la tourterelle qui parfois vient manger ses cerises. Pour faire fuir les oiseaux, je fais ce bruit-là. Comme vous le voyez, ils finissent tous par s'envoler. Malgré le bruit, ils reviennent après 10 minutes. Ils mangent ce qu'ils doivent manger et voilà. Nous quittons la campagne pour la ville de Miliana, la ville des cerises par excellence. Nous retrouvons dans le marché plein de cerises dans des paniers de l'osier. Les cerises de Miliana sont les meilleures. Elles poussent sur une terre rocheuse et elles ne sont pas très sucrées. Et on peut faire de la bonne confiture avec. Justement, nos cerises arrivent enfin à destination, dans la cuisine de Madame Beya, qui, avec une grande délicatesse, va les préparer en confiserie. Alors, كنفرزوا هذا هكذا خاطر يلي très délicat هذا ما فيش العمر. Il faut enlever le noyau avec une très grande délicatesse. Il faut que ça reste assez ferme. Après, il faut cuire les cerises à la vapeur. Il faut les faire cuire 5 minutes, pas plus. Pour faire une bonne confiture, il faut une mesure de cerise et une mesure de sucre. Maintenant, si vous voulez conserver cette confiture plus d'une année, il faut rajouter une demi-mesure de sucre.
C'était l'histoire de la petite cerise qui a un jour poussé sur une branche d'un cerisier et a fini par se transformer en une excellente confiture, préparée avec beaucoup d'amour. Direction le Grand Sud algérien, découvrir ces espèces emblématiques de nos territoires. La maillasse, le mouflon à manchette ou encore la gazelle d'Orcas. La présence de ces espèces en voie d'extinction renseigne sur la valeur écologique des habitats naturels de l'Agar et de ceux du parc national du Tassili Nadjer classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Yamina Saïdi. L'engagement de l'Algérie pour la protection de l'environnement et la conservation de son patrimoine naturel est indéniable, vu les efforts portant au renforcement du cadre législatif et institutionnel pour la préservation de la biodiversité. Le secteur de la culture est un partenaire fédérateur pour la traduction des efforts consentis par notre pays en faveur de la conservation de notre diversité biologique, notamment celle dont regorgent les wilayas du sud du pays, dans les régions mythiques telles que la Agar et le Tassili Nadjer, et ce, à travers la mise en place d'un réseau de parcs culturels. Ces parcs reconnus comme des territoires d'exception offrent une combinaison parfaite entre nature et culture. Le protocole innovant alliant connaissances scientifiques et savoir écologique traditionnel détenus par la population locale a permis d'enregistrer des résultats remarquables en matière de suivi de faune sauvage, à l'instar de l'observation directe de la maillasse guépard saharien réalisée en mars 2020 dans le parc culturel de la Agar, ainsi que l'inventaire de diverses espèces d'intérêt à l'exemple du mouflon à manchette et de la gazelle d'Orcas. Des résultats hautement appréciés en faveur de la protection de la biodiversité et de la lutte contre la perte accélérée de ces espèces emblématiques de nos territoires. La présence du guépard saharien, espèce en voie d'extinction, renseigne sur la valeur écologique des habitats naturels de la Agar, d'où l'urgence de renforcer ce résultat dans une perspective durable permettant le maintien de cette espèce parapluie. Un objectif qui sera traduit par l'élaboration d'un plan pour la conservation du guépard saharien dans les parcs culturels du Tassili Nadjer et de la Agar. On change complètement de décor, mais le spectacle reste garanti pour les amoureux de la Grande Bleue. Des dauphins qui font leur show sur la côte algéroise. Je vous invite à découvrir avec nous ces images amateurs prises par un jeune pêcheur passionné de la mer et des océans. De superbes images et un reportage réalisé par Sarah Derbel. Des dauphins tout près de la côte. Depuis quelques semaines, ces vidéos font le buzz sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, voir ces belles créatures sur la côte méditerranéenne est un cadeau que la nature offre aux chanceux. Ces images, c'est à lui qu'on les doit. Ce jeune pêcheur, grand amoureux de la mer et des océans, a décidé de nous faire découvrir ces cétacés dont la présence en cette période de l'année n'est pas aussi rare que l'on pourrait le croire. La passion, c'est bien la mer, la pêche, le sport aquatique, la plongée, la planche à voile, tout ce qui est mer. J'ai les appareils toujours à jour fidèles, n'importe quel mouvement, n'importe quel geste ou là, j'enregistre avec le moment, avec des fois, c'est rien, mais c'est un moment unique dans son genre. On a des espèces, les balles que nous voyons sur la télé, qui sont حاضرين معنا هنايا. C'est juste à côté de l'Hnaya, que ce soit des dauphins, que ce soit des tortues, que ce soit des baleines, que ce soit des cachalots, que ce soit des... Je ne peux pas citer les espèces les kainen. Alors, لازم préserver la richesse pour la garder pour les générations futures, Inch'Allah. Un amour inconditionnel pour la Grande Bleue que ce jeune papa veut transmettre à son fils. Voilà, ما دابين احنا هاد لا باسيون اللي راهي عندنا ديناها مع هاد لا جينيراسيون تاعنا سي بيان نو بارون نو فوازان الكبار كدا مدونا هاد لا باسيون اون امغي بيان نزيدو نترونسميتيوها لا جينيراسيون فوتور ترافير هاد لي فيديو كون اون تران دو فيلمي هاد دي اسباس même pour les scientifiques on est en train de les aider. Des groupes de dauphins sont présents sur nos côtes.
Une présence rendue plus visible cette année grâce notamment à un trafic maritime moins dense, une eau de meilleure qualité et des plages beaucoup moins fréquentées, voire désertes. La présence de dauphins et de mammifères marins est tout à fait normale sur le long de la côte algérienne, surtout les espèces qu'on a observées sur les vidéos. La vidéo qui a été diffusée dernièrement, notamment, c'était le dauphin commun, Delphinus delphis. Et sa présence en groupe important est un phénomène connu en Méditerranée et surtout dans la rive sud de la Méditerranée. Ces mammifères marins qui ont donc trouvé un terrain de jeu plus libre, moins concurrencé par les humains, offrent actuellement un spectacle inédit aux passionnés comme Samir, qui n'en rate pas une miette. Un véritable régal pour les yeux et une note de grâce plus que bienvenue en cette période particulière que vivent les Algériens. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas votre rendez-vous tout de suite avec le magazine du 12+. Rahima Abdelaziz nous fait découvrir la zone d'El Bnoud, El Bayad et son lac Suid, qui constitue une curiosité géologique d'une riche biodiversité floristique et faunistique de premier plan dans le Grand Sud. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.